Et si votre réussite dans le trading ou l'investissement moyen terme dépendait de votre plateforme ou de votre choix de broker? Bonjour, je suis Johan Paysan d'Orange depuis la salle des marchés Cameo Expert. Sur le salon du trading 2026, j'ai fait une conférence sur ce sujet et ce sont des questions qui reviennent souvent, donc j'ai décidé de vous faire une vidéo avec quelques explications. Comment choisir sa plateforme et son broker. Commençons par comment choisir sa plateforme. Alors, je ne vais pas vous faire un comparatif ennuyeux, mais vous raconter une histoire. En fait, le choix d'une plateforme, c'est le choix d'un environnement de travail. Comme un artisan qui choisit des outils, eh bien les bons outils vont fabriquer le bon artisan. La plateforme de trading ou d'investissement, elle doit vous plaire visuellement. Elle doit avoir beaucoup de fonctions et de paramètres facilement accessibles. Bien des fois, un élève choisit une plateforme uniquement en fonction du prix, juste parce qu'elle est moins chère, et ça, c'est une erreur. Il ne se rend pas compte qu'il y a de fortes probabilités que ses pertes futures soient imputées à la plateforme qui ne convient pas à sa manière de trader ou d'investir. Et c'est une erreur qui peut coûter cher. Combien de trades et d'opérations allez-vous perdre si vous n'êtes pas en accord avec votre plateforme ou bien si elle n'a pas les graphiques ou les paramétrages qui permettent de bien interpréter le marché? Il est important de regarder en détail ce que propose votre plateforme, que vous fassiez des actions, des options, des futurs, des ETF ou que ce soit sur les indices, les matières premières ou les devises. Il existe une multitude de plateformes et généralement, pour les particuliers, elles ne sont pas très chères. 20 euros, 30 euros, elles dépassent rarement 50 euros par mois. Et souvent, ce montant ne représente même pas une seule opération gagnante que vous pourriez faire dans le mois. Si je devais faire une métaphore, votre plateforme, c'est votre cockpit. Un pilote de ligne ne vole pas avec un GPS de voiture. En conséquence, eh bien, choisissez une bonne plateforme dès le départ. Choisir sa plateforme uniquement pour avoir les frais les plus bas, c'est une erreur. Pensez d'abord à comment est-ce que je vais faire pour avoir les meilleurs outils qui me feront gagner plus facilement plutôt que d'essayer d'économiser 20 euros ou 30 euros. Je vous assure que ça va vous aider grandement pour avoir un meilleur trading ou un meilleur portefeuille. Une autre erreur serait d'utiliser 3 plateformes différentes sous prétexte qu'elles sont gratuites ou vraiment très peu chères au lieu d'en maîtriser une seule parfaitement. Le bon réflexe, choisissez en fonction de l'actif sur lequel vous intervenez, votre façon d'investir, les possibilités d'accès de la plateforme et pas en fonction du prix. Je ne vais pas ici faire toute une liste de plateformes, elles sont facilement accessibles sur Internet ou en posant la question à une intelligence artificielle. Mais si vous voulez que je vous aide, vous me contactez et je pourrai vous conseiller. Enfin, juste avant de passer à mon deuxième sujet sur le choix d'un broker, sachez que les brokers offrent bien souvent des plateformes gratuites ou pas très chères, ou remboursées si vous passez quelques opérations. La plupart vous proposent aussi de connecter votre plateforme habituelle à leur serveur. Passons maintenant au choix du broker. Qu'est-ce que je dois regarder ? Eh bien, première chose, s'il est régulé, c'est-à-dire s'il est autorisé à proposer ses services dans une juridiction, c'est-à-dire surveillé par un organisme d'État qui contraint qui va le contraindre à respecter des règles qui vous protègent. C'est l'AMF en France, la BaFin en Allemagne, la FCA en Angleterre. Chaque juridiction possède son organisme de protection. Pensez qu'un broker non régulé, quelquefois, c'est synonyme de danger. Vous pouvez vérifier la régulation sur le site d'État français, regafi.fr. Pour certains produits exotiques, vérifiez aussi que votre broker ne figure pas sur la liste noire de l'AMF. Elle est facilement accessible sur Internet. Elle contient des centaines de sites ou de brokers qui sont à proscrire. Ensuite, et ça rejoint un peu ce qu'on disait sur les plateformes, vous allez vérifier les instruments qui sont disponibles. Certains ne font que de l'action et d'autres ne le proposent pas. Pour certains, vous allez pouvoir ouvrir des PEA, une assurance vie, etc. Certains ne proposent que des futurs ou du forex. Certains brokers proposent tous les actifs, futurs, actions, forex, CFD, ETF, etc. Il faut regarder ensuite la qualité d'exécution. Sur la plateforme, c'est difficile de s'en rendre compte, donc regardez les avis, les tests sur Internet avant de choisir. Pour les CFD par exemple, si le broker propose les spreads les plus bas, mais que quelquefois vos trades ne sont pas exécutés ou retardés, c'est un problème qui va vous frustrer et finir par vous faire perdre. Donc, la qualité d'exécution est importante.
le spread, le slippage, la vitesse, etc. C'est invisible généralement, mais c'est crucial pour du scalping. Encore un point qui rejoint ce qu'on disait sur les plateformes. Vous allez vérifier que votre broker vous propose une plateforme, la plupart en proposent, ou bien la possibilité de connecter votre plateforme habituelle. Cette plateforme vous permet-elle de programmer vos stratégies ou bien de suivre votre portefeuille action sur votre mobile? Si vous avez déjà un broker actuellement, regardez votre relevé de compte et vérifiez vos frais réels. Et si vous changez, vérifiez ceux de l'autre broker, les commissions, le spread, les frais overnight, les frais de tenue de compte, etc. Les frais sont souvent différents suivant l'actif sur lequel vous investissez. Les futurs ont une commission fixe, car votre opération sera face au marché, donc avec un même prix d'achat à Paris, à New York ou Tokyo, alors que les CFD ont une commission sous forme de spread, car l'opération est généralement internalisée. La contrepartie, c'est souvent le broker lui-même et pas le marché. Pour les ETF, il y a beaucoup d'ETF gratuits. Cela signifie que la commission est à l'intérieur du produit. Il n'y a pas de philanthropie dans la finance de marché. Zéro commission ne veut pas dire gratuit. Donc le zéro commission n'existe pas vraiment. C'est un habillage différent qui cache souvent la commission à l'intérieur du produit. Le support du broker est également important. Est-ce que vous pouvez joindre facilement quelqu'un quand vous avez un problème? Est-il réactif? Pour les grands brokers, généralement, c'est le cas. Certains brokers vont vous proposer également de la formation sous forme de vidéos. Et bien vérifiez que le broker que vous voulez choisir vous propose ces sessions de formation ou des séminaires ou des webinaires ou des modes d'emploi de plateforme. Et encore une fois, les grands brokers, ceux qui ont pignon sur rue, vont beaucoup vous assister, surtout si vous êtes actif. Si je dois vous donner quelques exemples de plateformes, si vous faites du scalping, plutôt la NanoTrader, Sirachart, Atas, si vous débutez et que vous voulez faire des CFD, XTB, WH Self Invest, ou alors TradingView avec eBay derrière, ou eBay en propre, par exemple. Si vous voulez programmer la NanoTrader, MetaTrader 4, 5 ou Sirachart ou TradingView. Si vous voulez investir long terme, donc sur les actions, eBay, WH Self Invest, Fortuneo ou encore Bourse Direct. On ne peut pas dire ici quel est le bon broker car ça dépend de votre capital, de votre emploi du temps, de l'actif géré, de votre horizon de temps d'investissement, de votre style de trading. En fait, ça dépend de vous. Pour terminer, voici des réponses à des questions qu'on me pose souvent. Est-ce que les brokers zéro commission sont-ils une arnaque ou pas? Eh bien, je dirais que ce n'est pas une arnaque, c'est un modèle différent. Il faut le comprendre et bien l'utiliser. Le broker va se rémunérer sur le spread, c'est-à-dire l'écart entre le prix d'achat et de vente d'un actif à un instant T. Encore une fois, zéro commission, ça ne veut pas dire gratuit, ça veut dire que la commission est dans le prix. Pour une position très courte, en intraday, par exemple, donc un scalper, le spread élargi coûte souvent beaucoup plus cher qu'une commission classique. Généralement, après m'avoir écouté, eh bien on me demande, mais au final, est-ce que tu peux quand même recommander un broker? Donc, il n'y a pas de réponse universelle. Je m'adapte à la personne qui est en face de moi. Je lui pose des questions parce que ça dépend vraiment d'elle, donc de vous. Si vous connaissez parfaitement votre façon d'intervenir et les outils dont vous avez besoin, alors les choix seront très faciles à faire. Par contre, si vous avez des difficultés à choisir votre broker, c'est peut-être que vous n'avez pas encore répondu aux questions. Quelle façon d'intervenir sur le marché vais-je mettre en œuvre et sur quel actif? Quels sont les outils dont j'ai vraiment besoin pour intervenir? Par exemple, un trader de futur n'a pas les mêmes besoins qu'un gestionnaire de portefeuille ETF. C'est comme demander quelle est la meilleure voiture. Ça dépend si vous faites du circuit, si vous faites un Paris-Marseille ou si vous restez dans une agglomération intramuros. Une autre question, j'entends souvent MetaTrader, c'est gratuit et tout le monde l'utilise. Alors pourquoi aller chercher plus loin? C'est vrai, MT4, MT5 sont d'excellents standards, mais pour MT4 en CFD seulement, et pour MT5, il est quelquefois un petit peu difficile à manipuler. Windows 95, tout le monde l'utilisait, c'était un standard, pourtant on est passé à autre chose. Aujourd'hui, NanoTrader permet de faire du backtesting avancé, Sirachart aussi, et c'est une plateforme qui est extrêmement rapide et proche de ce qu'on pourrait demander à une plateforme institutionnelle. TradingView propose beaucoup de fonctions, elle est plus simple à utiliser et elle a
beaucoup d'actifs disponibles. Une autre question qui revient souvent, est-ce que je peux commencer avec 500 € de capital? La réponse est oui, mais pas pour gagner sa vie. Ne demandez pas à 500 € de construire avec une technique magique 5000 € par mois. Ça va être compliqué. Si vous n'avez pas compris la notion de rendement-risque, venez me voir. Je vais vous expliquer. Les 500 €, considérez que c'est un budget de formation en conditions réelles de marché. C'est-à-dire que vous allez apprendre un peu la discipline et expérimenter vos stratégies. Quand vos stratégies fonctionneront, alors vous augmenterez le levier. Dans un portefeuille action, en respectant une règle du 1% de risque par trade, ça vous fait gagner ou perdre 5 €. Dans ce cas-là, c'est pas l'argent qui compte. Prenez ça comme de la formation. Cela va vous apprendre à moindre frais. Pour les futurs, il y a des micro-contrats qui permettent d'investir avec un risque très bas, mais qui vous feront gagner peu également. Autre question, j'entends souvent, et le trading automatique, et les bots, est-ce que c'est magique? Est-ce que ça gagne tout le temps? Ma plateforme me permet de le programmer, d'en programmer un. Eh bien, est-ce que je dois le faire? Alors, je dirais que c'est un piège moderne. Les bots, ils font exactement ce qu'on leur programme. Donc, si la stratégie n'est pas bonne, alors votre bot va perdre, et souvent plus rapidement que vous manuellement. S'il est bien programmé, le plus important, c'est de savoir quand l'allumer et l'éteindre. Car les bots n'aiment pas la volatilité. L'avantage d'un trading automatique ou d'un bot, c'est de ne pas avoir d'émotion. Donc, on a une sensation de pouvoir mieux trader ou investir, car les décisions, elles sont prises par le robot. L'inconvénient, c'est son manque d'adaptation. On a des marchés différents tous les jours et le bot est trop mécanique pour fonctionner sur la durée. Les meilleurs traders combinent un peu des deux, c'est-à-dire une analyse manuelle et une exécution assistée. Mais la base, c'est déjà de comprendre les fondamentaux des marchés avant de vouloir programmer un robot. En conclusion, je dirais que chez Cameo Expert, on vous aide aussi à choisir votre environnement de trading ou d'investissement, plateforme ou broker, en fonction de multiples facteurs, parce que le bon outil fabrique le bon investisseur. Demandez-moi des conseils et souvenez-vous que le meilleur broker n'est pas celui qui offre le prix le plus bas, mais celui qui offre le plus de services et une bonne exécution. Souvenez-vous également que la meilleure plateforme, c'est celle qui vous aide à devenir un meilleur trader ou un meilleur investisseur dans le temps.